Good. 1, 2, 3, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, j'accueille Nicolas Goldstein, le cofondateur de Talenteum, plateforme digitale qui investit dans le capital humain en Afrique, il le fait intervenir à distance en Europe et j'imagine bientôt sur d'autres continents. Il va nous dire bienvenue, Nicolas. Merci Guy, merci de me recevoir à nouveau. Est-ce que je peux te demander de te présenter? Donc, comme tu l'as dit, donc, je suis Nicolas Goldstein, je suis le cofondateur de Talenteum.Africa. On met à disposition du personnel à distance pour nos clients qui sont internationaux et qui ne sont pas basés en Afrique. Tous nos talents, eux, le sont basés en Afrique et on a fait notre proof of concept à partir de l'île Maurice. Yes. Tu étais déjà passé sur le podcast l'année dernière et tu faisais partie de mes premiers invités de Débrouillard. C'est un épisode où on avait pas mal parlé de ton parcours qui était d'ailleurs vachement intéressant. Donc, j'invite les gens qui n'ont pas écouté à aller se renseigner dessus parce qu'il y avait de très, très bonnes anecdotes dans cet épisode sur ton parcours, les projets que tu as menés avant de quitter la France. Dans quelle mesure est-ce que ton business principal, Talenteum, a changé depuis la dernière fois? Parce qu'en allant sur le site de Talenteum, en voyant ce que vous faites et tout, j'ai la sensation que tu as gardé le cap que tu avais à l'époque, quoi, que tu avais déjà avant. Oui, donc depuis qu'on s'est vu, ça fait maintenant 1 an. En fait, on est en pleine croissance. Je ne sais pas combien on était à l'époque, mais là, on a dépassé plus de 120 personnes qui C'était travaillent. 100, si je me souviens bien. Tu venais d'atteindre la barre, de franchir la barre des 100. Donc, lorsqu'on a doublé depuis qu'on s'est revu, donc, depuis qu'on s'est vu, et on a une croissance où on double chaque année. Donc, il faut savoir que maintenant, nos talents ne sont pas essentiellement qu'à Maurice, mais également à Madagascar, en Côte d'Ivoire, en Bénin, au Ah, Maroc. justement, parce que les 100, en fait, c'était les 100 juste à l'île Maurice, quoi. On ne parlait pas des autres talents, que ce soit peut-être en Côte Exactement. Donc, d'Ivoire ou… depuis, on a scalé notre business sur d'autres pays. Et donc, on est par exemple, on a des talents qui sont basés en RDC, Kinshasa, Mhm, on a vraiment découvert un vivier de talents qui était inexploité. On a le Bénin, on a le Niger et le Nigeria, à ne pas confondre. Donc, on a ces 2 pays où mhm. on a des talents. Et donc, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, les chiffres le prouvent que ça va être bientôt le bassin d'emploi le plus large au monde. Et donc, nous, c'est notre métier d'aller sourcer, trouver les talents et les mettre à disposition de nos clients qui recherchent tout simplement à embaucher en direct les personnes en passant par notre intermédiaire. Yes. Hem, je sais que parmi tes projets l'année dernière, au-delà de scaler sur d'autres pays, comme tu viens de citer le Niger ou le Nigeria ou Congo-Kinshasa, tu avais aussi pour objectif d'aller tâter un petit peu le marché, US, le marché américain. C'est qu'est-ce qu'en est-il? Donc pour l'instant, c'est vrai que vu qu'on est d'origine français, on a plus des accointances avec les marchés francophones et on a pas mal de nos concurrents qui sont déjà sur les US. Par exemple, au Nigeria, vous avez Andela qui travaille essentiellement avec les US. Vous avez une autre boîte qui s'appelle Gebeya qui travaille En essentiellement avec Côte d'Ivoire, les si je ne me US. trompe pas. Gebeya, non, ils sont en Éthiopie et Andela au Nigeria. Ah, OK. Et donc, du coup, ils ont déjà ciblé le marché US. Et vu que pour l'instant, on a une niche qui est le marché francophone, pour l'instant, on essaie de grandir sur le marché francophone. Et dès qu'on atteindra une certaine taille critique, bien entendu, on ira voir le marché anglophone, UK, peut-être pour commencer, et après US. Yes. Donc, tu as dit que vous êtes lancé comme ça sur d'autres pays africains et est-ce que vous êtes déployé exactement sur toute la gamme de métiers sur lesquels tu avais déjà mis la patte comme ça sur l'île Maurice, Alors, tout ce qui est bien data sûr. science ou alors Donc, c'est du beaucoup coup, plus pour niché? rappeler les 6 secteurs où nous sommes, donc nous sommes essentiellement, bien sûr, dans Peut-être, l'informatique et le web. peut-être au début, on aurait dû peut-être définir, pour ceux qui n'ont pas écouté les premiers épisodes, peut-être qu'est-ce que Talenteum fait, et comme ça, tu peux revenir sur les grandes 6 catégories sur lesquelles Talenteum est déployé. Ouais, donc nous, tout simplement, on fait le pont entre des talents basés en Afrique avec des entreprises internationales qui ne sont pas en Afrique. Et Mhm. donc, nos clients ont du mal à sourcer dans leur propre pays. Et donc, on leur ouvre un nouveau continent
avec des talents et nous, on fait office de société de sourcing, de matching pour ces clients-là. Mhm. On est essentiellement dans 6 grandes activités, l'informatique et le web, le sales et marketing, comptabilité et finance. Et après, on a certains autres métiers qui arrivent, comme par exemple, on nous a demandé récemment des architectes 3D ou des animateurs Ouais. 3D. Et donc, du coup, ce que les clients nous demandent, on va le chercher. Et donc, c'est Mhm. très simple, on devient partenaire de nos clients et parfois, on leur permet de leur trouver des talents qu'ils n'auraient pas pu trouver même dans leur pays. Et donc, c'est pour ça qu'on a de belles perspectives devant nous. Maintenant, par pays, par exemple au Nigeria, c'est vrai qu'on va plus aller chercher des ingénieurs parce qu'il y a beaucoup d'ingénieurs. Récemment, quand on parlait du Congo-Kinshasa, on trouve des personnes qui parlent très bien français sans accent et qui sont peut-être des gens qui seront plus dans tout ce qui est sales, marketing ou qui sont liés au téléphone. Et donc, du coup, c'est pour ça que, par exemple, la RDC peut être en compétition directe maintenant avec Maroc, Tunisie, Maurice ou Madagascar, voire en mieux. Selon moi, la qualité, peu d'entreprises investissent sur ce pays-là, mais on trouve du personnel très intéressant. Je n'ai pas parlé, mais Cameroun. Cameroun, on trouve également beaucoup de très bons ingénieurs. L'un de mes gros clients qui est Représente. un grand L'un de nos gros clients, c'est vrai que tu étais du Cameroun, j'avais oublié. L'un de nos gros clients, grand compte, euh, que je ne cite pas, et on lui source régulièrement 2 à 3 profils que l'on embauche pour lui, qui sont basés au Cameroun. Donc du Quoi comme coup, métier, si tu peux en parler? essentiellement des développeurs Java, par exemple. Mhm. Donc des développeurs Java et d'autres dans tous les développeurs full stack. Et Mhm. donc, du coup, soit on les laisse au Cameroun, soit on les fait venir à l'île Maurice où on a notre siège social. Yes. Tu as parlé d'un point qui semble anodin, mais qui peut-être peut être un facteur important de l'accent. Tu penses que ça peut être, surtout pour des métiers comme les sales, les télétravail où les gens sont directement en contact avec des clients, tu penses que c'est le fait qu'il y ait des accents, parfois ça peut porter préjudice, quel que soit le talent de la personne, même si la personne sait vendre le produit, Bien évidemment, lorsqu'on s'adresse à un marché international? en fait, dès qu'on fait on va dire de la relation client qui nécessite du téléphone, Yes. l'une des premières choses qu'on nous demande, c'est est-ce que la personne n'a pas d'accent. Donc, à l'île Maurice, par exemple, ils ont moins d'accent qu'au Maghreb et moins d'accent qu'à Madagascar. Donc, du coup, actuellement, là où on investit dans tout ce qui est relations clients, c'est beaucoup l'île Maurice. Et ensuite, donc, on a découvert, nous, un nouveau vivier qui est Congo-Kinshasa. Ok. C'est vrai que c'est difficile d'ouvrir son entreprise là-bas, donc peu de personnes y vont, mais il y a vraiment un vivier. Et donc, nous, avec nos outils technologiques, on permet tout simplement de recruter et également de faire travailler à distance les personnes. Parce que nous, avant tout, on n'est pas simplement une agence de recrutement basée en Afrique. On offre tous les outils pour que les euh, travailleurs puissent travailler à distance. Donc, Yes. qu'est-ce que c'est? Ce sont les solutions pour téléphoner à distance, faire de l'écoute à distance. C'est également recevoir de l'argent. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à recevoir des francs CFA en Côte d'Ivoire, au Bénin. Donc, nous, on leur ouvre un compte en banque et on les paye en euros. Donc, on Ah leur bon? offre beaucoup de solutions avec des Et banques comment en ils ligne. font, vu que vous payez en euros, comment ils font sur place? C'est quoi, ce sont des comptes Alors, eux, en internationaux? fait, Ils peuvent. ils reçoivent en euros et en fonction de ce qu'ils ont besoin, ils se versent sur leur compte la somme qu'ils ont besoin et le reste, ils le gardent en euros. En fait, ils ont des comptes internationaux qui sont en euros. Et pour. Exactement. Donc, c'est une carte de débit qu'on leur met à disposition et nous, on les paye là-dessus. Et donc, ensuite, tout simplement, ils puisent dans leur S'il veut compte le cash, pour rapatrier quand il a l'argent. besoin du cash, comment il fait pour avoir. Ben, il va à la banque et il a sa Mastercard pour retirer l'argent. S'il a besoin également sur son compte bancaire, il se fait des virements sur son compte bancaire. Ben, ça, c'est. Et en termes de. Les taxes, c'est pas. Ça y a pas Donc, c'est beaucoup à de lui de pertes. payer ses propres taxes. Après, c'est à lui de payer ses propres taxes. Ça, on parle souvent quand on travaille avec des self-employed, donc ce sont des indépendants. Donc, ça, c'est la solution qu'on leur a trouvée. Mhm. Maintenant, chacun doit payer ses taxes dans son pays. Mais ça reste quand même intéressant, vu que s'il faut passer par des trucs comme Western Union ou MoneyGram, ça coûte hyper cher. Ben, en fait, c'est pour ça qu'on a trouvé cette solution. Nous, on est là pour trouver des solutions aussi bien aux talents qu'aux entreprises. Et donc, cette solution leur permet tout simplement de recevoir euh, la somme dont ils ont demandé au plus juste et ne pas avoir des intermédiaires comme Mhm. Western Union ou MoneyGram qui prennent beaucoup d'argent ou leur banque locale qui souvent
ont des problèmes pour convertir les euros qui arrivent en francs CFA En dans France, certains c'est pays. ça. Et donc, du coup, ils reçoivent moins que prévu parce qu'il y a une conversion qui se fait importante au niveau de leur banque. Mais est-ce que ces comptes-là sont à leur nom ou c'est au nom de Talenteum C'est qui… alors non, en fait, nous, on leur envoie simplement un lien des banques en ligne qui existent. Et donc, eux, ensuite, il y en a certains qui ne peuvent pas l'ouvrir parce qu'il leur manque des documents, mais c'est eux qui Parce ouvrent que le compte en généralement, il banque. y a des difficultés, par exemple, pour se faire livrer. Si on veut, par exemple, il y a Conto qui est très ouvert pour les auto-entrepreneurs, mais je pense pas que c'est, je crois que ça va être complexe quand même pour quelqu'un qui est en Afrique de se faire Alors, livrer une Conto, carte Conto. malheureusement, ne pourra, Conto N26 ne pourra pas ouvrir en Afrique. Donc, nous, on travaille pour ceux qui veulent. J'enverrai, si vous voulez, un lien Mhm. d'affiliation sur la banque avec qui on travaille, qui vous permet de recevoir votre carte en Afrique, de recevoir votre argent en Afrique et d'avoir votre compte en euros ou en dollars. Ça, c'est très intéressant. À la fin de l'interview, ce serait cool que tu m'envoies ça. Comme ça, on va mettre en description pour Exactement, tous je vous ceux qui l'enverrai. Et intéressent. ceux qui ouvrent le compte reçoivent également 25 $. Donc, du coup, ceux Ah, qui en ouvrent un plus, il y a compte, un comme petit toutes les bonus. Ouais. banques, il y a un petit bonus à ceux qui ont un compte qui sera actif, je pense. Mhm. Et Et donc, les du cartes, coup, ils se font ça livrer ne nous sans coûte rien. problème en Afrique. Ils se font livrer sans problème si vous mettez une bonne adresse et que votre facteur vous le livre. Parfait. Donc, pour revenir sur les grands enjeux, je voulais savoir, je voulais que tu me dises un petit peu euh, quelles sont les nouvelles opportunités d'investissement en Afrique en 2020. Je parle en termes de métiers, c'est quoi? Quels sont les métiers les plus demandés à l'extérieur, mais dont on peut outsourcer à partir de l'Afrique, vu la petite bouteille, la petite expérience que tu as pris, que tu as eu acquis avec le temps? Donc, dans les 6 grands domaines où nous sommes, donc c'est là où nous nous concentrons parce que nous savons où il y a un marché. Donc, c'est bien entendu tout ce qui est informatique et web digital, toutes les nouvelles technologies que les startups utilisent. Donc, c'est utiliser les nouveaux langages informatiques. Mais vous avez également tout ce qui est lié aux bases de données. Donc, on avait parlé la dernière fois de tout ce qui est data scientist. Mhm. Par exemple, récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui était plus l'année dernière, qui était bibliothécaire. Il s'est mis à apprendre en ligne des cours de data scientist sur Udemy ou Udacity. Wow. Et donc, du coup, il est devenu data scientist et maintenant, il est en train de faire des concours pour passer à un second niveau, puisque en fait, il est en train de travailler sur tout ce qui est big data et il s'est fait Mhm. embaucher par une entreprise française basée à l'île Maurice. Et donc, du coup, c'est pour dire que il faut pousser les personnes à travailler sur les métiers de demain. Et les métiers de demain, si vous tapez sur Google les 10 métiers de demain, vous allez voir ce que c'est. Et donc, c'est tout ce qui est lié à l'automatisation, tout ce qui est lié à La donnée. l'informatique. Lorsqu'on est commercial, il faut savoir utiliser les logiciels. Donc, un commercial n'est plus simplement quelqu'un qui prend son téléphone, mais c'est quelqu'un qui utilise les logiciels, que ça peut être Salesforce, HubSpot ou HubSpot, d'autres solutions. Closer.io, histoire de pouvoir Exactement. suivre en fait Donc en fait, les quelqu'un données. qui arrive et qui connaît ces logiciels-là aura un atout par rapport à d'autres qui sont Mhm. simplement des commerciaux ancienne génération. Donc Yes. tout ce qui est lié au logiciel, au web, donc se tenir informé de ce qui se passe. Pareil pour tout ce qui est, par exemple, comptabilité. Comptabilité, eh ben, c'est savoir les chiffres, mais avant tout, c'est aussi surtout connaître les logiciels. Actuellement, Mhm. les clients, lorsqu'on nous demande un comptable, ils demandent un comptable qui sait maîtriser Sage, qui sait maîtriser QuickBooks, Quadra. Donc tout ça, c'est des logiciels qui existent. Et donc, le métier de demain sera plus lié à l'utilisation des outils qu'à son métier propre. Donc du coup, à son métier propre, il faudra Mhm. simplement ajouter des formations métiers techniques En pour fait, pouvoir il faudra réussir. digitaliser son métier propre, quoi, en quelque sorte, parce que tout ça, ce sont des métiers plein de trucs qu'on faisait à la mano qu'on peut aujourd'hui automatiser grâce à ces outils. Donc, au-delà de l'expertise que tu as, il faudra en fait que tu saches euh, euh, digitaliser, ou alors si c'est déjà digitalisé, que tu saches comment les outils de digitalisation dans ce domaine-là fonctionnent, en fait. Exactement, tu as tout compris. Excellent. Quels sont est-ce que Maurice est toujours le paradis idéal pour lancer sa startup en Afrique en 2020? Parce que c'est ce que tu disais la dernière fois, que c'est vraiment au carrefour de tout ce qui peut se passer en termes de numérique. Lancer sa start-up maintenant en Afrique, il y a récemment, j'ai eu un débat. Donc, beaucoup d'entreprises anglophones ne savent pas où lancer leur start-up, du coup, ils le font au Delaware. Donc, c'est le cas si tu regardes Aux États-Unis. Andela
ou d'autres, finalement, ils ouvrent leur société au Delaware. Maintenant, si tu veux ouvrir ta société et tu es Et basé c'est en quoi Afrique, l'intérêt d'ouvrir au Delaware au-delà de la partie, ouais, peut-être que tu payes peut-être ben, en fait, presque les pas investisseurs d'impôts? connaissent bien les Delaware. Et en fait, lorsque tu dis que ta société est au Delaware, ça crée tout de suite plus de confiance que si tu dis que ta boîte est basée au Nigeria ou au Mhm. Rwanda, etc. On Donc, rappelle du que le coup, Delaware, c'est un État indépendant aux États-Unis où il y a plein d'entreprises qui créent soit les maisons mères ou les holdings de différentes entreprises qu'elles ont. Il y a en termes de facilité, il y a pratiquement aucun protocole, quoi. Ça va très vite et aussi ça crée de la confiance parce que c'est voilà, sur territoire. en une semaine, tu crées ton Ouais, et ça coûte entreprise. rien, quoi. Ça, moins de C'est peu 200 balles, quoi. onéreux et toutes les startups du monde entier connaissent cette juridiction. C'est sous Yes. la juridiction américaine, mais de façon Un indépendante. État indépendant, Donc, ouais. donc voilà. Après, l'autre solution, si on ne veut pas aller au Delaware, l'autre solution la plus rapide et la plus safe d'un point de vue intégrité des capitaux, etc., c'est l'île Maurice, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui se créent à l'île Maurice, même lorsqu'on n'est pas domicilié à l'île Maurice, Mhm. en tant que tel, physiquement en tant que l'entrepreneur. Donc du coup, c'est pour ça que nous, on a décidé d'implanter notre siège à l'île Maurice, parce qu'on pense que c'est un bon hub pour toucher l'Afrique. Et les investisseurs aussi sont rassurés lorsque on parle de Maurice, les Ouais. investisseurs savent que c'est une place stable. Yes. Oh, cool. Tu es toujours directeur à Startup Green de Maurice? Je suis toujours le directeur Startup Grind encore pour un an de Maurice. Donc, Mhm. on a fait un événement récemment. On a accueilli des gens dans la blockchain qui venaient de Yes. Malte. Et donc, du coup, régulièrement, on essaie d'inviter des personnes Tu peux qui peut-être visitent rappeler l'île. rapidement ce que c'est pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler. Startup Grind, c'est la plus grande association d'entrepreneurs dans les nouvelles technologies et l'innovation dans le monde, qui est sponsorisée par Google. Et dans chaque pays et chaque ville, il y a un représentant. Et donc, moi, j'ai la chance d'être le représentant à l'île Maurice. Donc, j'ai Mhm. passé un concours auprès de Google pour être le représentant à Maurice. Et donc, on fait des événements. Et donc, où l'objectif, c'est tout simplement d'éduquer et de networker autour de l'innovation. Et c'est ce qu'on fait à l'île Maurice. Yes. Donc, et qu'est-ce que toi, ça t'a apporté, que ce soit du point de vue du business ou pendant ces quelques mois que tu as passé en tant que directeur, qu'est-ce que toi, ça t'a apporté pour toi? Alors, c'est quelques années. En fait, tout simplement, c'est un network avant tout. Vu que moi, je suis en charge au sein de Talenteum de tout ce qui est marketing, network et réseau. Donc, en étant dans des réseaux comme Startup Grind ou également, je suis administrateur de la French Tech Maurice. Donc, ça nous permet tout simplement Ah, d'avoir une visibilité intéressante, de rencontrer des personnes aussi bien institutionnelles que politiques. Quand Google est venu à Maurice, par exemple, j'ai été le premier à avoir été contacté. On a eu la direction Afrique EMEA qui est venue nous visiter il y a un an et demi. Et donc, j'ai été la première personne à avoir été contactée. Donc, c'est tout simplement du réseau et rencontrer des personnes qui, par la suite, pourront vous aider dans votre entreprise. yes. Dis-moi, au vu de la vision un petit peu globale que tu as par rapport à... Parce que je sais que tu as... c'est ce outsourcing de talent, c'est pas qu'en Afrique, c'est pas en Afrique que tu as commencé, c'est quelque chose que tu faisais depuis la France, tu as aussi une expérience avec l'Inde. Est-ce que tu peux me dire un petit peu, c'est quoi les grosses différences d'externalisation entre l'Europe de l'Est, l'Asie, notamment avec l'Inde ou le Pakistan et les US? Et aussi peut-être deux questions en une. Comment l'Afrique, de par sa population sans cesse grandissante et très jeune, peut tirer parti en fait de ces nouveaux moves du numérique? Donc c'est vrai qu'actuellement, l'Afrique est un continent à venir. Dans les 10 prochaines années, il y aura plus de 12 millions de personnes qui sortent d'université, heu qui seront sans travail. Et donc du coup, il faut qu'elles se prennent en main et c'est la jeunesse elle-même qui doit se prendre en main en se formant et à se former au métier de demain. Maintenant, Yes. c'est vrai qu'elle n'est pas seule. Il y a également l'Inde qui est toujours une terre où on fait de l'outsourcing, mais également l'Asie, et vous avez aussi l'Europe de l'Est. Donc du coup, c'est uniquement les meilleurs qui vont s'en sortir. Et c'est pour ça, pour être le meilleur, eh ben, faut savoir être plus fort que les autres, c'est-à-dire se former, essayer d'être plus malin que les autres pour dire voilà, moi j'ai un talent nigérian que j'aime bien
mettre en avant, qui s'appelle Olac. Il Mhm. s'est tout simplement formé sur IBM de chez Watson, qui est un logiciel de chat. Et tout simplement, c'est qu'il était un des seuls à s'être formé à ça lorsqu'on l'a interviewé. C'est lui qui a remporté le contrat, tout simplement parce que c'était un des seuls qui pouvait parler un peu de chatbot d'un point de vue technique. Et tout Faut y simplement parce qu'il avait penser. suivi un cours. Il avait suivi un cours chez IBM. Et peut-être ça a été le plus qui a fait qu'on le prenne lui par rapport à un autre. Et il était en concurrence avec des Espagnols, des Français et des Mauriciens. Donc, du coup, c'est lui qui a remporté parce qu'il avait le plus par rapport à d'autres. Donc, c'est pour ça que nous, ce qu'on regarde avant tout et ce qu'on pousse les personnes, c'est savoir tout simplement se challenger, être force de proposition et se surpasser. Et c'est comme ça que l'Afrique va réussir. Yes. C'est quoi les grands chantiers, les grands chantiers de 2020 pour toi? Donc, les grands chantiers ont déjà commencé. Donc, nous, c'est digitaliser au maximum notre plateforme Mhm. et apporter encore des nouveaux outils, aussi bien aux talents qu'aux entreprises, pour réussir leur travail à distance. Mhm. Nous, notre objectif, c'est d'être un écosystème du travail à distance. Et donc, ça commence par la digitalisation de beaucoup de processus. Et donc, ces processus sont être mis en place et on le fait avec une équipe qui est basée à Maurice, au Bénin et au Niger. Yes. J'ai vu il y a un prix que vous avez remporté dernièrement, là, c'est le First Runner-Up. Tu peux nous parler un petit peu rapidement Alors de en ça? fait, oui, on a eu 2 prix. Ah. En début d'année, on a été parmi les finalistes du Migration Challenge. En fait, on est parti en Amérique du Sud pitcher. On a été invité par une organisation suisse sur le Migration Challenge et donc on a été finaliste tout simplement parce que nous, on a des outils pour juguler les flux migratoires en aidant les Africains à travailler à distance et ne pas rêver d'aller en Europe, mais avoir un salaire décent et avoir un bon salaire tout en restant dans son pays d'origine. Et donc c'est pour ça qu'on avait ce concours où on a été finaliste parmi 100 startups dans le monde. On a été finaliste de ce concours-là, c'était en janvier 2020. Et en février, on a été first runner du Melting Pot. Melting Pot, c'est un concours indien, mais qui maintenant se développe en Afrique, Mhm. sur tout ce qui est innovation et nouvelles technologies. Et on a été first runner de ce challenge. Et enfin, on a fait le concours les 1000 entrepreneurs du digital pour Afrique-France, le summit Afrique-France, qui aura lieu le 3-4 juin à Bordeaux. Et donc, je ne peux pas annoncer, mais je pense qu'on est bien parti pour avoir été sélectionné également pour l'île Maurice pour ce salon-là. Bah, c'est ce qu'on te souhaite en tous les cas. Ben, Nicolas, dis-moi, comment est-ce que toi tu progresses aujourd'hui avec toutes ces activités? Comment toi tu progresses, que ce soit dans le privé comme dans le pro? Bah, tu vois, par exemple, lorsque maintenant il va falloir que je pitch de plus en plus en anglais, donc du coup, j'écoute des podcasts un peu comme les tiens, mais en anglais, tous Mhm. les jours dans ma voiture. Donc du coup, des podcasts en anglais sur aussi bien self-motivation que business management, que growth marketing. Et donc, et je me force de les écouter en anglais pour améliorer mon anglais. Comme ça m'aide lorsque je fais des pitchs de Talenteum en anglais Mhm. sur des salons internationaux. Bah, excellent. C'est vrai que c'est une excellente manière d'apprendre. Et c'est ce que moi, c'est ce que je fais aussi beaucoup. J'écoute beaucoup de podcasts dernièrement en anglais pour non seulement améliorer mon anglais, mais aussi parce qu'il y a plein de petites pépites là qui, vu qu'ils ont toujours une certaine avance sur nous, ça met le temps que ça arrive dans la francophonie, ben, tu es déjà dans le move, quoi. Donc, je partage complètement. Ce podcast s'appelle Débrouillard. Nicolas, pour toi, c'est quoi un débrouillard? Ben, pour moi, un débrouillard, c'est quelqu'un qui va tout simplement trouver la solution lorsqu'elle est difficile à trouver. Yes. Où est-ce qu'on envoie les gens? Est-ce qu'on t'écrit sur LinkedIn? Où est-ce qu'on va Bah, mettre bien écoute, sûr les liens LinkedIn. de Talenteum et aussi le lien pour la banque? Je pense que ça pourrait aider. Il y a plein d'Africains qui écoutent ce podcast, donc ça va aider beaucoup de personnes. Donc tu pourras me Exactement. Donc, passer je vais ton vous lien donner affilié le aussi. lien pour vous enregistrer sur la banque en ligne. Donc, restez connectés. Et enfin, si vous voulez vous enregistrer comme talent, vous allez directement sur talenteum.com. Mhm. Et si vous voulez me joindre, vous allez sur LinkedIn. Je suis assez actif sur LinkedIn. C'est un réseau social que j'apprécie beaucoup. Et donc, voilà les 3 moyens pour nous contacter. Yes, yes. Merci beaucoup, Merci Nicolas, Guy. pour cette seconde saison. J'espère qu'on aura le temps de se voir encore peut-être d'ici 1 an et demi, 2 ans, pourquoi pas, pour parler de la licorne Talenteum qui sera déjà à plus de 1000 collaborateurs.
Euh, pour ceux qui sont arrivés Avec grand plaisir. jusqu'ici, pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, la meilleure façon de soutenir ce podcast, c'est de mettre une évaluation 5 étoiles sur iTunes. C'est très important. Ça m'aide beaucoup. Et aussi, inscrivez-vous à ma newsletter. Je vous partage cette semaine les épisodes de 10 000 codeurs et les épisodes de Débrouillard. Et aussi quelques pépites en termes de bouquins, d'articles. Merci à tout le monde. Merci Nicolas et à très vite.